Le jour de son investiture, le président Diomaye Faye a captivé tous les regards en arborant le prestigieux collier du grand maître de l'Ordre national du Lion, une symbolique qui a alimenté de vives discussions sur la toile sénégalaise. Certains internautes se sont élevés contre cette décision, arguant que le collier représentait la franc-maçonnerie, une controverse qui a semé le doute chez de nombreux citoyens quant à la qualité de leurs nouveaux dirigeants. Cependant, plongeons dans les profondeurs de cet emblème pour dissiper toute confusion. Depuis sa création en 1960, l'Ordre national du Lion du Sénégal reste la plus haute distinction honorifique du pays, célébrant le dévouement et le mérite de ceux qui ont consacré une part importante de leur vie au service de la nation, qu'ils aient œuvré dans le domaine civil, militaire ou professionnel. Cette décoration prestigieuse, établie lors de l'indépendance, symbolise un engagement exemplaire envers la patrie. Pour être éligible à cette distinction distinguée, il faut avoir servi pendant 15 ans dans le domaine civil ou militaire en temps de paix, ou bien avoir réalisé 20 années d'activité professionnelle remarquables. Sous l'égide de la présidence de la République, le grand chancelier de l'ordre veille à préserver son prestige et ses traditions, assurant ainsi la pérennité de cette reconnaissance nationale. L'Ordre national du Lion du Sénégal se décline en plusieurs classes, de la Grand Croix au Chevalier, chacune représentant un échelon dans le parcours d'engagement envers la nation. L'insigne distinctif de l'ordre, avec son étoile émaillée blanche et son lion en or, incarne la brillance et l'éclat des actions des récipiendaires. Le ruban vert symbolise l'espoir et la vitalité de la nation, tandis que les palmes croisées soulignent l'unité et la solidarité des honneurs reçus. Enfin, la classe spéciale Grand Croix avec collier, dédiée aux chefs d'État étrangers, témoigne de l'amitié et du respect partagé entre le Sénégal et les nations du monde, marquant ainsi une tradition de reconnaissance internationale. Le Premier ministre Ousmane Sonko, désormais inspecteur Colombo en mode FBI, bonne nouvelle pour le Sénégal, car depuis la nomination de son Premier ministre, plein de choses semblent vouloir changer radicalement. Bonjour et bienvenue à tous au Sénégal, stop à la corruption, quittons le franc CFA, défaisons-nous de la France et lançons notre développement proprement dit. Plein de changements en si peu de temps. Je vous exhorte à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car vous serez très surpris de voir tous les changements que Diomaye et son bras droit Sonko ont lancés. Marquez vos impressions dans l'espace commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car nous y allons. Juste après sa prise de fonction, Sonko s'est rendu au bâtiment administratif au mois d'août, un bâtiment administratif qui sert de siège pour plusieurs ministères et services du gouvernement du Sénégal. L'immeuble avait pris feu en août 2021. L'État du Sénégal avait facturé sa rénovation à plus de 40 milliards de francs CFA pour un marché initial de 17 milliards de francs CFA. Vous savez, c'est monnaie courante, la surfacturation des agents de l'État dans divers domaines. Donc l'agent du FBI, Ousmane Sonko, est allé là-bas, stylo et petit carnet à la main, pour soumettre le directeur El Hadji Malick Gaye et Bamba Ndiaye à un interrogatoire digne du FBI. Il a demandé dans les moindres détails les documents importants sur les coûts de la réhabilitation et les divers revenus qui en ont fait l'objet il y a quelques années. Son objectif est de tout savoir sur la situation liée à l'incendie. Après les avoir écoutés, l'inspecteur Ousmane Sonko a pris des notes et les a remerciés, puis est parti. Et comme si cela ne suffisait pas, Ousmane Sonko est quelqu'un de très vigilant, car lors de sa nomination comme chef du gouvernement sénégalais et par Bassirou Diomaye, il a pris un peu plus de temps que prévu pour organiser son gouvernement. Avec toutes ses actions et son équipe, il a voulu faire une lourde enquête sur les ministres pour voir s'ils sont des gens dignes de confiance, dignes et sans corruption. Il a même demandé aux ministres sortants de rendre les véhicules de fonction avant le 24 avril. Et beaucoup de gens critiquent cette décision, que moi-même je ne comprends d'ailleurs pas. Voiture de fonction et voiture personnelle, c'est différent. Une voiture de fonction est donnée par l'employeur à son employé dans le cadre de son travail pour l'entreprise. Et le jour où tu quittes l'entreprise, il est logique de rendre la voiture de fonction pour que ton remplaçant puisse l'utiliser à son tour. Donc le 24 avril est la date butoir que le Premier ministre Ousmane Sonko a fixée à tous les anciens ministres pour rendre leur véhicule de fonction. Il faut savoir que le nouveau gouvernement du Sénégal est allergique aux personnes qui s'approprient des choses qui ne leur appartiennent pas. Que ce soit le président de la République, son Excellence Diomaye, ou le Premier ministre Ousmane Sonko, ce sont des gens qui détestent la corruption. L'ancien gouvernement de Macky Sall avait fait toutes les investigations possibles pour les épingler pour corruption, mais ils n'ont rien trouvé. Les Sénégalais ont une chance incroyable d'avoir des gens comme ça à la tête de leur pays. Et c'est bien à cause de cela qu'il avait été arrêté en 2023. Mais aujourd'hui à la tête du Sénégal. La question qui se pose au sein de l'opinion publique
est qui, du disciple Bassirou Diomaye Faye et du mentor Ousmane Sonko, tiendra véritablement les rênes du Sénégal. On se rappelle qu'avant leur sortie de prison, Ousmane Sonko était le candidat naturel du parti PASTEF. Et c'est lui qui avait proposé le plan B désignant Diomaye Faye pour devenir candidat par substitution à la présidentielle du 24 mars. Bassirou Diomaye Faye n'avait pas été jugé ni condamné, contrairement à Ousmane Sonko. En un moment, Ousmane Sonko passe du poste de Premier ministre au chef de l'État, lui donnant ainsi la responsabilité de constituer son gouvernement et de conduire la politique du Sénégal, un pays où plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Une population jeune, dont les attentes sont nombreuses. Le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye ont toujours travaillé ensemble sur des projets communs, sauf que cette fois, ils sont au sommet de l'État. L'alchimie entre ces deux hommes politiques va-t-elle résister aux pressions politiques à la tête du Sénégal? Ousmane Sonko est né le 15 juin 1964, ancien inspecteur principal des impôts en guerre contre la corruption depuis la dernière campagne électorale, notamment en demandant la sortie du franc CFA, en dénonçant les fraudes et l'enrichissement des élites politiques. Il mène cette lutte depuis 2005, après avoir créé son premier syndicat, puis être entré en politique. Originaire de la région de Casamance, il est élu député en 2017 et fait son entrée à l'Assemblée nationale. À la présidentielle de 2019, en tant que candidat, il obtient un peu plus de 15% des votes. Après la victoire de son parti au scrutin du 24 mars dernier, de nombreux observateurs se demandaient quel serait son rôle et sa place. Le président Faye vient de répondre à la question en le désignant comme son Premier ministre. Outre la géopolitique, voici quelques réalisations concrètes et projets d'avenir dans le domaine des infrastructures et de l'éducation au Sénégal qu'il envisage. Dans les infrastructures, une autoroute à péage Dakar-Diamniadio, inaugurée en 2013, relie la capitale Dakar à la ville de Diamniadio, facilitant ainsi le transport entre ces deux zones importantes sur le plan économique. Une autoroute à péage Dakar-Diamniadio, inaugurée en 2013, relie la capitale Dakar à la ville de Diamniadio, facilitant ainsi le transport entre ces deux zones importantes sur le plan économique. Un pont de l'émergence, également à Diamniadio, inauguré en 2018, permet de relier les zones industrielles et résidentielles, renforçant ainsi l'accessibilité et le développement urbain dans la région. Le projet TR, Train Express Régional, en cours de réalisation, ce projet de transport en commun par train relie Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne à Diass. Il vise à améliorer la mobilité urbaine et à désengorger les routes. Également des centrales solaires. Le Sénégal a lancé plusieurs projets de centrales solaires pour diversifier son mix énergétique et promouvoir les énergies renouvelables. Dans le domaine de l'éducation, le Sénégal n'est pas en reste. Le plan Sénégal émergent, PSE. Ce programme gouvernemental vise à moderniser le système éducatif en mettant l'accent sur la qualité de l'enseignement, la formation des enseignants et l'accès à l'éducation pour tous. Le gouvernement sénégalais investit dans la construction et la rénovation d'écoles à travers le pays pour améliorer les infrastructures éducatives. Des programmes de bourse sont également mis en place pour soutenir l'accès à l'enseignement supérieur et encourager l'excellence académique. Des initiatives sont lancées pour intégrer les technologies de l'information et de la communication dans l'éducation, favorisant ainsi l'apprentissage et l'accès aux ressources éducatives en ligne. Ces projets et réalisations démontrent l'engagement du gouvernement sénégalais envers le développement des infrastructures et de l'éducation pour stimuler la croissance économique et améliorer le bien-être des citoyens.